sur notre chaîne YouTube Sanctuaire des Prodiges TV en ce jour du jeudi 6 février 2025. Nous continuons avec notre étude sur l'onction du Saint-Esprit. La fois passée, nous avions commencé. D'abord, nous avons dit ce que c'est l'onction. Nous avons dit que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur nous confère par le Saint-Esprit en vue de pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. L'onction, c'est le fait de oindre une personne ou une chose en vue de la sanctifier pour être utile au service du Seigneur. Et nous avons aussi vu la fois passée comment nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons l'onction. Comment nous recevons l'onction? Nous recevons l'onction dès lors que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En réponse à notre foi, il nous donne le Saint-Esprit quand il nous sauve, et le Saint-Esprit à nous confère de l'onction. Et puis nous avons commencé à parler des exigences. L'onction a des exigences pour qu'elle demeure en nous et pour qu'elle croisse aussi à nous. La première exigence que nous avions abordée la fois passée, c'était de la consécration. Nous avons dit qu'il faut être consacré. Lorsque le Saint-Esprit nous met à l'écart, nous met de côté, c'est pour que nous restons à côté, là où Dieu nous a placés, pour continuer à le servir. Se consacrer, nous avons dit, c'est vivre comme sacré. Ça veut dire dévouer entièrement à Dieu. Et puis nous avons parlé de l'autre exigence, à savoir la discipline. L'onction exige vraiment de la discipline. Quand tu es loin, il faut être discipliné. On ne peut pas être un disciple de Jésus sans pour autant suivre sa discipline. Ça veut dire c'est répondre favorablement à toutes ces sollicitations. Lorsque le Saint-Esprit vous sollicite, il faut obtempérer. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les exigences. L'onction du Saint-Esprit exige aussi une obéissance totale. Il faut être obéissant. Ça veut dire que s'il y a une chose que le Seigneur demande plus que même le sacrifice, c'est de l'obéissance. Parce qu'il est dit dans la Bible que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourtant, le sacrifice est aussi biblique. Le sacrifice, nous le retrouvons. Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais quand il s'agit de comparer l'obéissance et le sacrifice, le Seigneur préfère l'obéissance. Ça veut dire que tu ne peux pas te sacrifier dans la désobéissance. Mais s'il faut se sacrifier, c'est quand il faut obéir à quelque chose. Dieu nous demande toujours d'obtempérer à toutes ses recommandations. Lorsque tu reçois de l'onction, ça veut dire que Dieu te confère une capacité laquelle va te permettre de faire ce que Dieu veut. Alors, pour que cette onction croisse constamment, il te faut une obéissance totale. Je dirais même une obéissance aveugle. Ça veut dire que tout ce que Dieu veut que tu le fasses, tout ce que Dieu veut que tu le fasses. Il est certes vrai que Dieu peut te demander des choses qui ne te plaisent pas. Dieu peut te demander de faire qui vont au-delà de ton entendement. Dieu peut te demander de faire des choses que tu n'aurais pas dû faire, que tu ne désires pas faire. Dieu peut te demander même de faire des choses que tu ne comprends pas. Oui, avec l'onction du Saint-Esprit,
tu te trouveras souvent confronté à un tiraillement, une guerre entre qui se manifeste en toi. Est-ce que faut-il que je fasse ça? Et si je fais ça, qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Exactement. Exactement. Ça, c'est l'un des grands prix à payer. Si réellement vous voulez voir l'onction grandir en vous, vous devez cultiver de l'obéissance. Les disciples ont été arrêtés et empêchés de prêcher au nom de Jésus. Et il réplique, jugez en vous-même, est-il convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Ça veut dire que dans la marche avec l'onction, tu seras buté à cette difficulté où parfois il faut obéir aux hommes ou obéir à Dieu. Mais quand tu as de l'onction, il faut savoir que Dieu te l'a donné pour que tu accomplisses sa volonté, pas la volonté des hommes. Quelqu'un qui est ouais, ce n'est pas quelqu'un qui marche pour plaire aux gens. Par contre, c'est quelqu'un qui est appelé à plaire d'abord à son Dieu, d'abord à son Dieu, d'abord à son Dieu. Et si tu n'es pas disposé à obéir à la direction du Saint-Esprit, obéir à la voix de Dieu, il te sera très difficile de faire route avec Dieu. Ne peut marcher avec Dieu et avec l'onction du Saint-Esprit que celui qui s'apprête à lui obéir totalement. Regarde, Jésus-Christ était venu pour faire la volonté de son Père. Mais avant de monter sur la croix, il dit, Seigneur, si tu peux me faire, si tu peux m'enlever cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. Ça veut dire qu'il savait qu'il était venu dans le monde pour accomplir la volonté de son Père. Quels que soient les obstacles, les problèmes, il était disposé à faire tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. De même, nous aussi, pour avoir des exploits, pour aller plus loin dans la marche avec Dieu, nous sommes obligés de lui obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je trouve encore une autre exigence. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous voulez grandir dans l'onction, c'est de soupirer, c'est de désirer constamment. Vous devez soupirer comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Vous devez avoir soif, la soif de Dieu, comme quelqu'un éprouve la soif de boire une eau fraîche. Ainsi, nous devons aussi soupirer. Ça veut dire constamment, nous devons désirer l'onction du Saint-Esprit. Ça doit devenir une passion à nous. De chercher à la connaître c'est quoi l'onction, comprendre l'onction, marcher avec l'onction. Il faut qu'en nous ce désir monte encore, que les désirs de marcher avec le Saint-Esprit grandissent en nous. Beaucoup n'ont pas soif de l'onction du Saint-Esprit. C'est plus tu as soif, plus tu cherches à comprendre c'est quoi l'onction, plus tu as soif que Dieu te déverse encore plus de l'huile. Comme tu peux désirer constamment avoir de l'onction, comme tu peux désirer que cette huile reste toujours sur ta tête, continue à désirer, continue à désirer, continue à désirer. L'autre exigence du Saint-Esprit, c'est demeurer constamment dans la présence de Dieu. Oui, la Bible dit que Dieu est omniprésent, oui, que Dieu est partout, oui. Mais sa présence ne se manifeste pas partout, pas à tout moment.
C'est à nous de faire que nous puissions demeurer constamment dans sa présence. Il faut désirer, rester dans la présence de Dieu. Si nous voulons voir l'onction grandir à nous, si nous voulons aller plus loin, si nous voulons faire des exploits, si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons désirer. Les disciples, quand ils ont reçu la promesse de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, ils sont restés dans une soif. Et puis dans une grande attente. Et puis constamment, ils cherchaient la face de Dieu jusqu'au jour où le Saint-Esprit est descendu, appelé communément les jours de Pentecôte. Si Dieu t'a oint, tu dois comprendre que tu dois constamment chercher sa présence. On peut perdre aussi la présence de Dieu. On peut s'écarter de la présence de Dieu. On peut étouffer la présence de Dieu. Mais nous sommes appelés à chaque fois demeurer dans sa présence, marcher avec Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous avons parlé de ces quelques exigences. Et si je peux me résumer, nous sommes en train d'étudier l'onction du Saint-Esprit. Nous avons dit que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur nous confère pour accomplir sa mission. Nous recevons de l'onction dès lors que le Saint-Esprit entre en nous. Et nous verrons, après, nous avons vu encore les exigences du Saint-Esprit, notamment la consécration, la discipline, l'obéissance et le désir, désirer ardemment, soupirer et garder la présence de Dieu. Vous êtes sur notre chaîne YouTube Sanctuaire des Prodiges. Nous vous demandons de s'abonner, nous vous demandons d'aimer et nous vous demandons de partager. Votre humble serviteur, le pasteur Gustave Roger Koumandé. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine pour notre émission. Soyez bénis.